Bonjour Gwenaëlle, Bonjour Aurélien, comment ça va? ça va très bien et toi? Bah ma foi ça va très bien, ravi de t'interviewer aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Alors Gwenaëlle, dis-leur à ceux qui te regardent, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Moi alors je m'appelle Gwenaëlle, je suis la fondatrice de Mihira Ayurveda. Je suis praticienne ayurvédique. Donc l'ayurveda c'est de la médecine indienne traditionnelle, une médecine très très ancienne. On dit que c'est la mère de toutes les médecines, en fait elle a plus de 5000 ans. Donc c'est une médecine holistique, donc qui ne dissocie pas le corps de l'esprit, qui considère en fait que la personne est un tout. D'accord. Voilà, donc en fait, mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, à leur divinité intérieure, et d'appliquer en fait les principes de l'Ayurveda traditionnel avec ma petite touche personnelle que j'appelle l'Ayurveda sourire. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'Ayurveda? Pourquoi t'as eu envie de te lancer là et pas dans autre chose? En fait, j'ai une relation très particulière avec l'Inde depuis toute petite, qui est un peu inexplicable. C'est pour ça que je dis souvent que dans une vie antérieure, j'étais indienne. C'est quelque chose qui m'a toujours vraiment intéressée et donc ça m'a menée naturellement à l'Ayurveda. D'accord. Donc je l'ai étudié par moi-même de façon autodidacte pendant plusieurs années jusqu'à ce que je puisse enfin trouver un prof et qui puisse m'initier. Enfin, j'en ai eu plusieurs et j'en ai encore plusieurs. Et ce qui m'a amenée à l'Ayurveda, je pense que c'est la vie en fait, tout simplement. Quels ont été les petits pas que tu as fait en fait, de façon plus descriptive, tu vois ce que je veux dire? Mhm. En fait, je pense que, il y a plusieurs choses qui se sont passées dans ma vie. Il y a eu des événements qui ont fait que j'ai dû, vraiment me reconnecter à moi et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est à mon avis la première étape du changement. J'ai commencé la méditation, je suis devenue végétarienne. Enfin, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mhm. Par rapport au rapport que j'ai à moi-même, au respect que j'ai aussi pour moi. Donc ça a commencé par là. Après, bien sûr, il y a eu beaucoup d'apprentissage personnel. Enfin, je pense que les premiers pas, c'est cela. Après, je pense qu'il faut avoir une conscience qu'en fait, on est vraiment responsable de sa santé Mhm. et de son bien-être. Et que pour aller bien, en fait, et être bien, bah, tout est entre nos mains et qu'on a tout à l'intérieur de nous. En fait, on a vraiment tout le pouvoir. Et c'est ce que vraiment j'ai envie de transmettre aux gens aujourd'hui. C'est que les thérapeutes, les praticiens, tout le monde, en fait, on est juste des guides. On est là pour les aider en fait sur leur chemin, mais finalement on fait tout soi-même. Et je pense qu'en fait c'est toutes ces prises de conscience qui m'ont amené à approfondir un petit peu l'Ayurveda, parce que l'Ayurveda ça veut dire c'est Ayur et Veda, donc Ayur qui veut dire vie et Veda Mhm. connaissance. Donc c'est vraiment une connaissance de la vie. C'est c'est une science en fait vraiment qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes et à s'aimer soi-même. Mhm. Donc je pense qu'en fait c'est le chemin en fait de l'amour de soi qui m'a amené à l'Ayurveda et au développement de l'Ayurveda. Et donc petit à petit en effet j'ai fait des rencontres et j'ai eu de plus en plus de prises de conscience. J'étais dans un poste en fait qui me convenait plus du tout et j'ai accepté en fait tous les messages que mon corps m'envoie, enfin il m'envoyait puisque on n'est plus attentif à ça malheureusement. Et je pense que c'est ça qui a vraiment été un élément déclencheur et qui a fait que j'ai pris la décision de vraiment me centrer sur moi et que la vie, c'est qu'un instant et qu'il faut vraiment faire en fait ce qui nous fait plaisir. Et voilà. Et donc, de fil en aiguille, je suis partie en Inde, j'ai fait des rencontres, j'ai pratiqué l'Ayurveda sur moi, j'ai cherché un prof que j'ai trouvé en France, je suis partie en Suisse, là je vais encore repartir en Inde. J'ai eu des échanges avec des médecins indiens, des médecins américains. Donc c'est quelque chose que j'essaie vraiment de Mhm. développer au quotidien. Mais évidemment, l'Ayurveda, c'est tellement immense, c'est tellement riche que de toute façon, j'apprendrai toute ma vie, Oui. tous les jours. Donc voilà, donc c'est tous les jours qu'il y a des petits pas en fait. Ouais. Concrètement, l'Ayurveda, qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter chez quelqu'un? Enfin, je sais pas si c'est par rapport à des choses précises ou s'il y a ou ça peut être expliqué de manière générale. En fait, l'Ayurveda, ça aide tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le type de personne.
C'est une médecine qui s'intéresse vraiment à tout et à tous les dysfonctionnements ou les non-dysfonctionnements. D'accord. Une personne qui est en parfaite santé peut avoir envie en fait de pratiquer l'Ayurveda de façon préventive ou tout simplement pour établir l'équilibre, puisque c'est une médecine de l'équilibre en fait, l'Ayurveda à la base. On essaie de rééquilibrer 3 énergies vitales qu'on a dans le corps, parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui est en déséquilibre, elle crée un dysfonctionnement qui peut être très petit, très léger ou très très grave et très important. Donc l'objectif c'est vraiment l'équilibre. Et finalement, l'Ayurveda, c'est une façon de reprogrammer le corps pour qu'il développe ses capacités d'auto-guérison. Enfin, c'est un peu ça. Donc, ça s'applique vraiment à tous les domaines. Tu nous as parlé au début de l'Ayurveda sourire. Ouais. Dis-nous-en plus, on va en savoir plus. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, l'Ayurveda sourire, c'est ma petite sauce à moi, on va dire. C'est ma version de l'Ayurveda. Je trouve que l'Ayurveda traditionnel, c'est magnifique, mais je trouve que le sourire, c'est encore plus beau. Et ce que je dis tout le temps, en fait, c'est que la joie du cœur est la santé du corps. Et c'est quelque chose que je veux vraiment appliquer au quotidien. Donc, j'ai envie, en fait, de donner de la joie aux gens. J'ai envie qu'ils pratiquent l'Ayurveda dans le bonheur. L'objectif, c'est de révéler leur divinité intérieure, de les faire resplendir. D'ailleurs, c'est pour ça en fait que je m'appelle, mon entreprise c'est Mihira Ayurveda parce que Mihira veut dire soleil. Et pour moi, c'est vraiment important en fait. Je veux les aider en fait à développer tout leur potentiel, mais que de façon positive, avec un maximum d'optimisme et plein de sourires et voilà. Ça se Donc, voit, c'est ça. quand t'en parles, tu rayonnes de joie et Merci. je trouve ça bien hein, parce que non, c'est top. Et alors concrètement, comment ça se passe une consultation avec par rapport à l'Ayurveda? Ça se passe comment? Alors en fait, l'objectif déjà, c'est rencontrer la personne, être beaucoup dans l'échange et la communication. On va essayer de définir, à la première consultation, moi j'essaie de définir la constitution ayurvédique. Donc tout à l'heure, je parlais en fait d'énergie qu'il faut rééquilibrer dans le corps, ça s'appelle les doshas. Donc on a tous une constitution propre qui est unique et en fait, on essaie de la définir dès le départ. Je dis bien on essaye parce que dans la réalité, définir une constitution, c'est assez complexe et c'est quelque chose qui se fait en général au bout de plusieurs consultations. Puisqu'on teste en fait plusieurs choses avec la personne et on voit les résultats et ça nous confirme quelle est la constitution ou pas. Donc il y a ça. Typiquement, une première consultation, déjà, ça va durer facilement 1h30 parce qu'il y a beaucoup d'échanges. On va parler de plein de choses. Je vais observer la personne selon plein de critères ayurvédiques et notamment prendre le pouls, regarder la langue, des choses comme ça. C'est un peu en fait des techniques un peu à l'ancienne. On pourrait penser que ça fait un peu à l'ancienne, mais finalement, c'est très révélateur. C'est impressionnant ce qu'on voit sur une langue, en fait. C'est impressionnant. Je suis curieux par rapport à ça. Qu'est-ce que tu regardes sur la langue tu peux nous en parler un petit peu? Ça me pique ma curiosité. Ouais, c'est normal. En fait, sur la langue, déjà, il y a tous les organes. Donc, selon les emplacements, tu peux voir des choses. Ça dépend, il y a des personnes qui vont avoir des dépôts sur la langue, qui vont avoir par exemple une ligne au centre de la langue. On va regarder la forme, on va regarder la couleur du dépôt, l'épaisseur. On va voir s'il y a des marques de dents, on va voir si la langue peut être un peu craquelée ou s'il y a des petits points rouges. Tout en fait veut dire quelque chose. Mais tout veut dire quelque chose dans un contexte. Ce qui se passe, c'est que c'est pour ça que je trouve que l'Ayurveda c'est complexe. C'est que vraiment, c'est unique, c'est propre à chaque personne. Donc, selon la constitution, selon l'historique, selon le dysfonctionnement, ce qu'on va voir sur la langue, on va pas forcément l'interpréter non plus de la même façon, en fait. D'après ce que je comprends, il y a beaucoup de choses à savoir pour devenir... c'est quoi, coach en Ayurveda? Ça se dit comment? Praticienne ayurvédique. Concrètement, ça t'a pris combien de temps pour toi? Donc, c'est-à-dire avec les informations que tu as apprises à travers des livres, quand tu as eu un mentor peut-être, concrètement, ça t'a pris combien de temps pour devenir? Ok, donc depuis que j'ai commencé à m'y intéresser, ça devait être en 2005 ou 2004, donc ça fait plus de 10 ans. Mais je pense que pour être un bon praticien, il faut beaucoup d'années. Parce que de toute façon, il y a une part d'intuition qui est très très importante quand même. Parce que ça reste une médecine qui est très très spirituelle aussi.
En fait, on rentre par le corps pour soigner l'esprit. Mhm. C'est un peu ça. Donc, il y a cette part-là qu'il faut développer, mais il y a énormément de connaissances à avoir. Et c'est pour ça que moi, je sais que jusqu'à la fin de ma vie, tous les jours, je vais apprendre. Et c'est avec toute humilité, en fait, possible que j'apprends tous les jours de la vie et des autres, en fait. C'est un apprentissage au quotidien. Et puis je pense que de toute façon, dans tous les domaines, on apprend toute sa vie. Et je pense que c'est se mentir de se dire je sais tout, j'ai tout vu. Ouais. Que ce soit dans tous les domaines. Ah non, mais c'est clair. De toute façon, moi, je suis très contente, en fait, de pas tout savoir. Hein. Au contraire, c'est une richesse pour moi que d'avoir à apprendre au quotidien. Et je pense que plus on sait et moins on sait. Puisqu'en fait, plus on sait et plus on se rend compte qu'on ne sait pas. Donc c'est assez positif de ne pas savoir et de devoir apprendre. Puis c'est quand je suppose que voilà, l'Ayurveda, c'est quelque chose qui te porte. Et te dire je vais devoir apprendre toute ma vie, c'est un enthousiasme, c'est pas un frein. Ah non, mais au contraire, ouais, c'est clair. C'est clair. Exactement. C'est un enthousiasme. Ça porte vers le haut. Devoir apprendre encore, c'est génial. C'est du développement jusqu'à la fin. C'est une façon de grandir en fait au quotidien, grâce aux autres. C'est top. Si tu as 2-3 conseils à donner aux gens là qui sont là, ce serait quoi? Écouter leur corps, ça c'est juste hyper important. Essayer de pas forcément toujours trop interpréter, mais au moins être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. J'ai mal à la gorge, pourquoi? Et pas forcément tout de suite aller vers un remède. Bien sûr, c'est important, mais peut-être se reconnecter d'abord, ça c'est hyper important. Se poser, essayer de méditer, de respirer. Je pense que c'est vraiment important. On oublie de faire ça en fait, prendre le temps. Donc pour moi, ça c'est des clés. Et puis aussi, je pense être dans la bienveillance envers les autres et envers soi-même. Mais ça fait partie de l'amour de soi. Essayer en fait de développer l'amour de soi au quotidien. C'est quelque chose que moi-même je développe au quotidien et que je vais développer toute ma vie, mais je pense que vraiment c'est la clé. Pour moi, il n'y a rien d'autre que ça, c'est la clé. Et là, tu disais prendre du temps, mais c'est vraiment prendre du temps pour soi. Oui, exactement. Prendre le temps, déjà, même de faire des choses même pour les autres, mais prendre du temps pour soi. Pour s'écouter, pour se retrouver, en fait, tout simplement. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as ton Facebook, donc tu pourrais peut-être leur donner. Ouais, donc sur Facebook, Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A, Ayurveda, A-Y-U-R-V-E-D-A. Après, moi, je fais des consultations à domicile, donc seulement sur Paris Intramuros pour l'instant. Voilà. Et sinon, il faut aussi me retrouver au centre Anima, donc, qui est à côté du métro Cadet, dans le 9e arrondissement, rue Maubeuge, au 31 rue Maubeuge, précisément. De toute façon, toutes les informations elles seront sous la vidéo, donc vous pourrez tout retrouver. En tout cas, je te remercie de ce bel échange. C'est moi qui te remercie. C'est vrai que c'est l'Ayurveda, je connaissais, on va dire, de manière entendue comme ça, mais là, tu as vraiment, pour moi, peut-être pour les gens qui regardent, permettre de clarifier tout ce que c'est l'Ayurveda, et c'est bien. Ouais. Oui, non, c'est vrai qu'on a souvent une idée un peu faussée, en fait. Parce que l'Ayurveda, c'est pas que des massages, c'est pas que ça. D'ailleurs, je ne fais pas de massage, je précise en fait. Non, mais je fais que des conseils en Ayurveda et hygiène de vie, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et en plus, avec des sourires garantis. Alors. Que demander de mieux? Je sais pas. Hein. Je te remercie beaucoup. Merci Aurélien. Merci pour cet échange, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, vraiment. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview. Et je vous retrouve évidemment dans une prochaine interview. Et ma petite phrase que j'aime dire, faites vos petits pas pour aller en direction de vos rêves. Merci. Merci Aurélien. Ciao. Au revoir.